Saviez-vous que quelque chose de sombre et d'inattendu pourrait se produire? Quelque chose que beaucoup considèrent comme un simple mythe, mais qui est aujourd'hui en train de devenir une réalité plus proche qu'on ne l'imagine. Et le pire, beaucoup d'entre nous sont peut-être déjà préparés, sans même s'en rendre compte. Dans cette vidéo, nous révélerons des informations exclusives et des avertissements cruciaux sur la façon dont la marque de la bête pourrait déjà entrer silencieusement dans nos vies. Il ne s'agit plus d'un problème d'avenir lointain, c'est un défi immédiat, et vous devez savoir quoi faire avant qu'il ne soit trop tard. C'est le moment d'agir, de comprendre ce qui se passe autour de nous et de nous protéger. Restez avec moi, car ce que je vais partager ici pourrait être la clé de votre protection spirituelle et physique. Êtes-vous prêt à affronter la vérité maintenant dans cette vidéo? Avant, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Les textes bibliques anciens parlent d'un moment sombre de l'histoire de l'humanité. Une époque où une marque, dite « marque de la bête », sera imposée à ceux qui souhaitent participer au système économique mondial. Mais cette marque ne sera pas seulement un symbole physique, cela représentera un choix. Avez-vous déjà réfléchi au poids de cette décision? L'accepter signifie plus que survivre dans le monde, cela signifie s'aligner sur un système qui rejette Dieu. Imaginez un scénario dans lequel vous ne pouvez pas acheter de nourriture, de médicaments ou de produits de base sans cette marque. Cela semble loin, presque impossible, n'est-ce pas? Mais la Bible décrit que cela se produira d'une manière subtile et impitoyable. Cette marque sera la division finale entre ceux qui restent fidèles à Dieu et ceux qui cèdent aux pressions du monde. Et toi? Serais-je capable de résister? Le plus intriguant est que beaucoup accepteront la marque sans aucun doute, poussés par la peur, la nécessité ou la séduction du confort. Ils diront, si je ne fais pas cela, comment vais-je vivre? Et c'est là que le cœur humain sera mis à l'épreuve. Quel sera votre choix le moment venu? Êtes-vous prêt à apporter un changement dans votre vie? Écrivez « J'accepte le nouveau » et commencez la transformation aujourd'hui. La marque de la bête ne sera pas seulement un défi physique, mais aussi spirituel. L'accepter, c'est déclarer sa fidélité à l'Antéchrist, au système qui s'élèvera contre Dieu. En revanche, le rejeter demandera une immense force intérieure. Quiconque refuse cette marque s'expose à la persécution, à l'exclusion sociale et peut-être même à la mort. C'est un choix difficile, mais aussi une opportunité de démontrer une vraie foi. Pour en savoir plus et vous préparer à ce qui va arriver, ne perdez pas de temps. Cliquez maintenant sur le lien corrigé dans les commentaires et téléchargez notre e-book numérique, l'Apocalypse simple. Vous y trouverez tous les détails essentiels pour comprendre ce qui se passe et comment vous protéger. C'est le moment d'agir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Le futur commence maintenant. Pouvez-vous ressentir le poids de cette décision? Ce ne sera pas quelque chose qui semble mauvais à première vue. Au contraire, il sera vendu comme la solution aux problèmes du monde, paix, prospérité et unité mondiale. Mais derrière cette façade se cache une tromperie. Vous êtes-vous déjà demandé comment discerner le bien du mal au milieu de tant de confusion? Maintenant, fermez les yeux un instant. Visualisez-vous dans ce scénario. Le monde est dans le chaos, les gens sont désespérés, les dirigeants proposent des solutions. Mais au fond, quelque chose ne va pas. Cette agitation est le Saint-Esprit qui vous avertit de faire attention. Est-ce que vous écoutez? Si vous pensez que le changement est à votre portée, écrivez « Je peux » et visualisez les possibilités qui s'ouvrent à vous. La Bible nous donne également un avertissement, la véritable bataille ne sera pas seulement contre les gouvernements ou les systèmes humains, mais contre les forces spirituelles. La marque sera plus qu'un outil de contrôle, ce sera un symbole de qui vous choisissez de servir. Cette décision ne peut être prise à la légère. Ce sera un test de fidélité comme jamais auparavant. Et voici quelque chose qui pourrait vous laisser perplexe. Est-ce que nous nous rapprochons de ce moment? Quand on regarde le monde d'aujourd'hui, l'augmentation du contrôle technologique, le recours au système numérique, la recherche de solutions mondiales, ne semble-t-il pas que nous nous préparons à quelque chose de plus grand? C'est comme si chaque pièce se mettait en place, silencieusement mais inévitablement. Alors, que ferez-vous de ces informations? La décision finale n'est pas encore tombée, mais les signes sont partout. Il est maintenant temps de renforcer votre foi, de chercher des réponses dans les Écritures et de préparer votre cœur. Parce que le moment venu, il n'y aura plus de retour en arrière. Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Écrivez « Je suis prêt » et ressentez la force de votre propre décision. Quelle est la prochaine étape? Ce voyage ne s'arrête pas là. La marque de la bête n'est que le début d'un scénario prophétique plus vaste, plein de défis et de choix. Voulez-vous continuer à explorer les mystères et les vérités que l'avenir nous réserve? Dites « Je veux en savoir plus » et découvrons ensemble comment Elon Musk s'appliquera à enlever au diable la marque de la bête en 2025. Les avancées technologiques que nous constatons aujourd'hui sont impressionnantes, n'est-ce pas? Puces sous-cutanées, reconnaissance faciale, intelligence artificielle qui apprend et prend des décisions. Cela ressemble à un film de science-fiction. Mais et si je vous disais que tout cela pourrait s'aligner sur les prophéties bibliques concernant la marque de la bête?
Sommes-nous à l'approche de quelque chose de bien plus grand que ce que nous imaginons? Pensez Y avec moi, une puce électronique capable de stocker toutes vos informations identité, comptes bancaires, antécédents médicaux et pouvant être implantée sous la peau. Ce serait pratique, n'est-ce pas? Mais en même temps, il peut également être utilisé pour contrôler vos actions, limiter vos mouvements et peut-être même décider de ce que vous pouvez ou non acheter. L'idée semble inoffensive, jusqu'à ce que vous réalisiez à quel point il serait facile de perdre votre liberté. Imaginez maintenant ce scénario. Au nom de la sécurité, les gouvernements commencent à exiger que tout le monde dispose d'un appareil de ce type. Ceux qui refusent ne pourront pas accéder aux services de base ni participer à l'économie. Cela vous semble-t-il exagéré? Peut-être. Mais, compte tenu de tout ce qui est déjà testé, en est-on vraiment si loin? Êtes-vous prêt à regarder au-delà de ce que voient vos yeux? Écrivez Je veux comprendre et découvrez comment tout cela est lié. La technologie elle-même n'est ni bonne ni mauvaise, mais son utilisation dépend de celui qui la contrôle. Avez-vous déjà remarqué à quel point nous dépendons des appareils numériques pour presque tout? Et si quelqu'un pouvait désactiver ce commutateur vers nos vies numériques? Sans accès à l'argent ou aux pièces d'identité, comment pourrions-nous survivre? Ce pouvoir concentré entre de mauvaises mains pourrait être le début de quelque chose contre lequel la Bible met en garde depuis des millénaires. Les puces électroniques présentées aujourd'hui comme des solutions à la fraude et à la commodité sont déjà utilisées dans certaines régions du monde. Saviez-vous qu'il existe déjà des gens qui ouvrent les portes, paient leurs factures et s'identifient d'un simple geste de la main? Imaginez cela à l'échelle mondiale. Un jour, ce ne sera peut-être plus un choix, mais une exigence. Et qu'en est-il de l'intelligence artificielle? Des systèmes qui surveillent nos conversations, suivent nos pas et prédisent même notre comportement. Et si ces systèmes étaient utilisés pour déterminer qui est apte ou non à faire partie d'un nouveau monde? Cela ne semble-t-il pas effrayant de penser que la liberté de choix pourrait être remplacée par un algorithme? Si vous avez l'impression que le monde change trop vite, écrivez Je vois les signes et commencez à vous préparer à ce qui vient. Vous vous demandez peut-être, mais pourquoi est-ce important pour moi maintenant? La vérité est que nous vivons à une époque où la technologie évolue plus vite que notre capacité à en comprendre les conséquences. Les systèmes qui promettent de nous faciliter la vie pourraient en fait préparer le terrain pour un contrôle qui va bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. La Bible dit que l'Antéchrist utilisera un système mondial pour imposer son autorité. Et que voit-on aujourd'hui? Un monde de plus en plus connecté, où tous les aspects de la vie sont intégrés par les réseaux numériques. La question qui reste est la suivante. Sommes-nous, sans nous en rendre compte, en train de jeter les bases de ce contrôle? Voyez-vous comment chaque nouvelle technologie, aussi fascinante qu'elle puisse paraître, pourrait s'intégrer dans un plan plus vaste? Il n'est pas surprenant que la Bible nous exhorte à être vigilants et à rechercher le discernement. La vérité est là, mais seuls ceux qui sont attentifs pourront la voir. Êtes-vous prêt à ouvrir vos yeux spirituels? Écrivez « Je peux voir » et commencez le voyage de découverte. Imaginez un monde où tout l'argent physique disparaîtrait. Pas de billets, de pièces ni même de cartes de crédit. Au lieu de cela, chaque transaction que vous effectuez est contrôlée numériquement par un système centralisé. Cela ressemble-t-il à quelque chose de lointain? Pas plus. Avec les monnaies numériques créées par les gouvernements connus sous le nom de CBDC, Central Bank Digital Currency, nous assistons à l'émergence d'un système économique mondial qui pourrait tout changer. Pensez aux implications de cela, chaque achat que vous effectuez sera enregistré. Chaque mouvement de votre compte sera surveillé. Que se passe-t-il si, pour une raison quelconque, le système décide que vous ne pouvez plus accéder à votre argent? Peut-être parce que vous avez refusé de suivre une règle ou que vous vous êtes prononcé contre une politique. La Bible parle d'un système dans lequel personne ne pourra acheter ou vendre sans la permission d'un gouvernement mondial. Les CBDC sont-elles le début de cela? Imaginez maintenant si ce système était utilisé pour contrôler non seulement l'argent, mais aussi vos choix. Vous voulez acheter de la nourriture? Seulement si vous respectez les règles. Voulez-vous subvenir aux besoins de votre famille? Vous devez suivre les ordres. Cela ne semble-t-il pas être un scénario idéal pour mettre en œuvre la marque de la bête? Êtes-vous prêt à faire face à cette possibilité? Si cette idée vous fait réfléchir, écrivez Je vois les signes et préparez-vous à la suite. Mais comment tout cela a-t-il commencé? Premièrement, les crises économiques. Chaque fois que le monde est confronté à un effondrement financier, des voix s'élèvent pour réclamer une solution mondiale. Monnaie numérique, les systèmes sont présentés comme la réponse parfaite, plus sûre, plus efficace et plus facile à contrôler. Mais le contrôle pour qui? Et contrôler quoi? Si aujourd'hui vous avez déjà l'impression que votre vie privée est envahie, imaginez quand toutes vos transactions seront suivies en temps réel. Il n'y aura ni cachette ni fuite. Ce système pourrait théoriquement même déterminer ce que vous pouvez acheter comme de la nourriture ou des médicaments en fonction de ce qu'un algorithme juge approprié. Est-ce le genre de contrôle que vous souhaitez dans votre vie? Et le plus effrayant,
l'acceptation de ce système se construit lentement, sans qu'on s'en rende compte. Les paiements sans contact, les portefeuilles numériques et l'extinction de l'argent physique nous ont déjà conditionnés à accepter l'idée d'un monde entièrement numérique. Mais que se passe-t-il lorsque ce système numérique cesse d'être une option et devient une obligation? Si vous pensez qu'il y a quelque chose de plus grand derrière cela, écrivez une « J'en suis conscient » et poursuivons ensemble ce voyage de compréhension. Que nous dit la Bible à ce sujet? Dans le livre de l'Apocalypse, nous lisons qu'il y aura un système dans lequel les gens ne pourront participer à l'économie que s'ils acceptent la marque de la bête. Les monnaies numériques sont-elles le premier pas vers cette réalité? Ce n'est pas une coïncidence si tant de pays développent des systèmes comme celui-ci en même temps. Il semble qu'un plan plus vaste soit en cours. Et qu'en est-il des sanctions économiques? Nous avons déjà vu comment les gouvernements peuvent exclure des nations entières du système financier mondial. Imaginez maintenant que cela s'applique aux individus. Si vous ne coopérez pas, vous pourriez être exclu du système économique. Sans accès à l'argent, comment survivriez-vous? C'est le type de contrôle contre lequel la Bible nous met en garde. Nous nous dirigeons vers un point où le choix sera clair. Soit vous acceptez le système et abandonnez votre liberté spirituelle, soit vous faites confiance à Dieu et résistez, même face aux conséquences. Mais êtes-vous prêt à faire ce choix? Votre foi est-elle assez forte pour faire face à cette réalité? Si vous sentez qu'il est temps de vous préparer spirituellement, écrivez une « Je choisis la foi » et commencez à renforcer votre marche. Le contrôle économique mondial n'est qu'une pièce de ce puzzle. Comment la surveillance totale et les avancées technologiques sont-elles liées à ce plan? Écrivez Jésus dans les commentaires. 4. L'ère de la surveillance totale. Avez-vous remarqué à quel point les appareils intelligents sont de plus en plus présents dans votre vie? Avec chaque nouvelle application que vous installez, avec chaque caméra de sécurité dans les magasins et dans les rues, il semble que nous soyons surveillés en permanence. Et ce n'est pas seulement vous qui le remarquez. Le monde entier va dans cette direction. Aujourd'hui, bon nombre de nos activités sont enregistrées, analysées et utilisées pour prédire nos prochains mouvements. Saviez-vous que même les plus petits gestes peuvent être surveillés par des caméras présentes partout? Du simple GPS sur votre téléphone portable aux caméras de sécurité dans les rues, tout est interconnecté. Ce n'est pas qu'une coïncidence. Cela fait partie d'un plan plus vaste. Maintenant, réfléchissez un instant. Avez-vous déjà imaginé vivre dans un endroit où chaque pas que vous faites, chaque transaction que vous effectuez, et même ce que vous pensez, est surveillé? La technologie rend cela de plus en plus possible. Les systèmes de suivi se développent à un rythme effrayant. Qu'en est-il de la confidentialité? Eh bien, c'est pratiquement en train de disparaître. Et qu'est-ce que cela a à voir avec la marque de la bête? Eh bien, un contrôle total sur les citoyens serait le scénario idéal pour imposer cette marque. Ne serait-il pas étonnant que, pour vivre dans le futur, tout ce que vous faites soit contrôlé par un système? Mais la question est, êtes-vous prêt à ce contrôle? Que ressentez-vous en sachant que votre vie privée peut être réduite à néant? Cela ressemble à un cauchemar, n'est-ce pas? Et voici le point le plus important, vous avez le pouvoir de choisir maintenant quoi en faire. Le premier choix est de comprendre ce qui se passe, car la connaissance est la clé pour se protéger. Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Écrivez « J'accepte la vérité » et préparez-vous à agir. Maintenant, suivez-moi, car le voyage ne fait que commencer. Le contrôle de chacun de vos mouvements n'est plus de la science-fiction. Cela arrive silencieusement mais puissamment. Ferez-vous partie de cela sans vous en rendre compte, ou serez-vous prêt à résister? C'est la question. De plus en plus, nous voyons les gouvernements et les grandes entreprises collecter des données sur nous. Cela peut être utilisé pour manipuler, contrôler et même forcer des décisions que vous n'auriez jamais imaginées. Il est clair que le monde s'engage sur la voie d'une surveillance implacable. Imaginez un avenir dans lequel vous ne pourrez même pas quitter la maison sans être surveillé. Et il ne s'agit pas seulement de savoir ce que vous achetez ou où vous habitez. Cela va bien plus loin que cela. Avec l'arrivée de technologies comme la reconnaissance faciale, les caméras omnidirectionnelles et les capteurs de mouvement, il est plus que possible que vous soyez surveillé tout le temps sans même vous en rendre compte. Maintenant, demandez-vous, est-ce le genre de monde que vous souhaitez pour votre vie? Ou préférez-vous que votre vie privée soit préservée? Vous vous demandez peut-être, mais que puis-je faire à ce sujet? La réponse réside dans une plus grande conscience de ce qui se passe. Il est temps de réagir, de s'informer et de comprendre comment ce qui se passe dans le monde affecte votre vie et la liberté des générations futures. Ce n'est peut-être pas facile, mais ne vous y trompez pas, vous avez le pouvoir de faire des choix. Si vous pensez que le changement est à votre portée, écrivez « Je peux » et visualisez les possibilités qui s'ouvrent à vous. Pour en savoir plus et préparer la suite, ne perdez pas de temps. Cliquez maintenant sur le lien corrigé dans les commentaires et téléchargez notre e-book numérique, l'Apocalypse simple. Vous y trouverez tous les détails essentiels pour comprendre ce qui se passe et comment vous protéger. C'est le moment d'agir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Le futur commence maintenant.
Avez-vous déjà ressenti une pression pour faire quelque chose simplement parce que tout le monde autour de vous le faisait? La pression de se conformer est une force puissante. Imaginez maintenant que cette pression ne soit pas seulement sociale, mais aussi économique et politique. Si vous ne vous alignez pas sur le système, sera-t-il même possible de survivre dans le monde? La Bible nous met en garde à ce sujet. Elle dit que beaucoup accepteront la marque de la bête, non pas parce qu'ils le souhaitent, mais parce que la pression sera insupportable. Ce sera comme une vague qui vous emportera et tout le monde autour de vous fera la même chose. Et le plus effrayant, c'est que la pression ne viendra pas seulement des amis ou de la société, mais aussi des structures de pouvoir elles-mêmes. Comment réagirez-vous face à un système qui exige une conformité totale pour survivre? La vérité est que sans Dieu, la tentation d'accepter la marque sera si forte que même le plus fort pourrait faiblir. Allez-vous céder à la pression ou résister? Que feriez-vous si vous étiez obligé de choisir entre votre foi et votre survie? Le choix sera difficile, mais il est devant nous tous. Ne vous y trompez pas, il y aura des moments où la peur, l'insécurité et le besoin de survie pourront vous faire réfléchir à accepter la marque. Mais rappelez-vous, Dieu nous donne la force de résister. Le défi sera immense, mais il promet d'être avec nous dans les moments les plus difficiles. Êtes-vous prêt à résister? Écrivez « Je suis fort » et préparez-vous à affronter les défis qui vous attendent. En période de forte pression, il est facile de perdre sa concentration. Mais nous ne pouvons pas oublier que notre loyauté doit être envers Dieu. Les tentations seront grandes, les promesses de facilité et de sécurité seront nombreuses, mais la véritable sécurité consiste à suivre le chemin du Christ. Si vous voulez être prêt à résister à la pression, il est temps de renforcer votre foi et votre confiance en Dieu. Chaque pas que vous faites vers la résistance vous rend plus fort. Ne vous laissez pas emporter par le courant. Êtes-vous prêt à rester avec foi? Écrivez « Je me tiens en Christ » et renforcez votre foi chaque jour. Beaucoup de gens pensent que la marque de la bête sera simplement une puce ou un signe physique, comme un numéro ou un tatouage. Mais la vérité est plus profonde que cela. La marque sera aussi spirituelle. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous pouvez voir, mais aussi de ce que vous choisissez de croire et de suivre. Lorsque vous acceptez la marque, vous ne prenez pas seulement une décision physique, vous faites un choix spirituel d'allégeance à l'Antéchrist. Et cette décision va bien au-delà d'un simple geste. Cela affecte toute votre âme. Saviez-vous que la Bible dit qu'en acceptant la marque, vous rejetterez Dieu? Et ce ne sera pas seulement un rejet en parole, mais un acte d'abandon à la force du mal. Ce sera comme une marque qui indique qui vous servez réellement. Le choix ne sera pas facile, car l'Antéchrist offrira de nombreuses facilités. Il semblera qu'accepter soit la seule option viable. Mais c'est précisément à ce moment-là que la foi et la résistance seront plus que jamais nécessaires. Êtes-vous prêt à vous battre pour votre foi? C'est là qu'intervient l'importance d'être préparé spirituellement. Il ne s'agit pas seulement de résister physiquement au système, mais aussi de garder votre cœur et votre esprit concentrés sur Dieu. Allez-vous laisser la peur et la pression du monde prendre le dessus sur vous ou resterez-vous ferme dans votre foi? Écrivez « Je suis fidèle » et renforcez votre connexion avec Dieu chaque jour. Si vous n'avez pas encore commencé à réfléchir à l'impact spirituel de cette décision, c'est le moment. La marque ne sera pas seulement un symbole physique, elle sera le reflet de ce que vous avez dans le cœur. Comment allez-vous vous préparer à ce choix? La vraie bataille se déroulera en vous. Que ferez-vous face à cette décision? La résistance sera difficile, mais avec Dieu à vos côtés, vous pourrez tenir bon. Êtes-vous prêt pour cette bataille spirituelle? Écrivez « J'ai confiance en Dieu » et renforcez votre âme. Avez-vous remarqué que le monde semble être dans un moment de grande transformation? Si nous regardons attentivement, nous pouvons voir autour de nous plusieurs signes qui nous avertissent de l'accomplissement des prophéties bibliques. Ce qui se passe autour de nous n'est pas une simple coïncidence. L'histoire se répète et bon nombre des situations que nous voyons aujourd'hui ont un objectif plus important. Des événements tels que les pandémies mondiales, les crises économiques et la montée de gouvernements autoritaires ne sont pas seulement des événements isolés, mais des signes que nous nous dirigeons vers un système mondial contrôlé. Ces événements créent un terrain fertile pour la mise en place d'un gouvernement unique, et un contrôle centralisé sera essentiel. Pouvez-vous voir les liens entre ces événements et les prophéties de l'Apocalypse? La Bible nous a déjà mis en garde contre des temps difficiles, et c'est exactement ce que nous vivons. Les signes sont devant nous, et la question est, y prêtez-vous attention? Ils peuvent paraître décousus à première vue, mais en y regardant de plus près, vous verrez que tout s'enchaîne. Imaginez maintenant vivre dans un monde où vous n'avez pas la liberté d'agir sans être surveillé, où votre argent, votre santé et même vos choix quotidiens sont sous surveillance constante. Cela ressemble à un scénario dystopique, non? Mais en sommes-nous plus proches que nous ne le pensons? Les signes sont clairs, le monde se prépare à un nouveau système de contrôle mondial. Comment allez-vous vous positionner face à cette réalité? Écrivez « Je vois les signes » et préparez-vous à être vigilant. La vérité est que ces signes ne sont qu'un début.
Ce que nous voyons maintenant n'est peut-être rien d'autre qu'un échauffement vers quelque chose de beaucoup plus grand. Les tensions politiques croissantes, les crises économiques mondiales et même le changement climatique sont utilisés pour justifier un contrôle plus strict sur la population. Ces événements ne sont pas de simples coïncidences, mais plutôt des pièces d'un puzzle qui nous orientent vers un changement profond du système mondial. La question est, allez-vous continuer à ignorer ce qui se passe autour de vous, ou allez-vous vous préparer à ce qui vous attend? L'avenir se dessine devant nous et il devient chaque jour plus clair que l'humanité s'oriente vers un système de contrôle mondial. Mais il ne faut pas se laisser surprendre. Vous avez la possibilité de vous préparer spirituellement, émotionnellement et physiquement à ce qui va arriver. N'ignorez pas les signes qui se révèlent, car ils vous avertissent d'agir. Aujourd'hui plus que jamais, il est temps de prendre conscience de ce qui se passe. Êtes-vous prêt à agir? Écrivez « Je suis prêt » et commencez votre parcours de préparation. Avez-vous déjà pensé à ce qu'il faudrait pour refuser la marque de la bête? Pour résister, il vous faudra non seulement du courage physique, mais aussi une foi inébranlable. La pression sera immense et les difficultés seront grandes, mais ceux qui ont une vraie foi en Dieu seront capables de résister. Ce qui nous distingue de ceux qui cèdent à la pression, c'est notre conviction spirituelle. Ce sera une lutte constante, mais ceux qui ont confiance en Dieu auront la force de tenir bon, même lorsque tout autour d'eux les pousse à se conformer. Il est important de comprendre que la véritable bataille n'est pas contre les personnes ou les gouvernements, mais contre les forces spirituelles qui veulent saper notre foi. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir aux enjeux? La bataille pour votre âme est réelle et c'est le moment de renforcer votre relation avec Dieu. Seuls ceux qui ont une foi solide pourront résister à la pression de se conformer au système qui se met en place. Mais vous n'êtes pas seul dans ce combat. Dieu est à vos côtés et il promet que ceux qui tiendront ferme jusqu'au bout seront sauvés. Votre foi sera mise à l'épreuve d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Le monde entier vous poussera à céder, mais c'est dans ces moments-là que vous devez vous tourner vers Dieu et vous souvenir de la promesse de protection et de salut. Êtes-vous prêt à résister jusqu'au bout? Écrivez « Je suis fidèle à Dieu » et renforcez votre foi chaque jour. Laissez-moi vous demander quelque chose. Êtes-vous vraiment prêt à faire face à ce genre de pression? La plupart des gens autour de vous peuvent céder par peur ou par nécessité. Mais la vraie force vient du fait de faire confiance à Dieu et de savoir qu'il est plus grand que n'importe quel système que le monde peut créer. Êtes-vous prêt à mettre votre foi en action? Parce que, dans les temps difficiles à venir, votre foi sera votre meilleure arme. Écrivez « J'ai confiance en Dieu » et préparez-vous à cette bataille spirituelle. La préparation spirituelle est plus qu'importante, elle est essentielle. Saviez-vous qu'en temps de crise, ce qui peut vous sauver le plus, c'est votre connexion avec Dieu? Si vous voulez être prêt à relever les défis qui vous attendent, la première étape consiste à renforcer votre foi. Cela signifie chercher Dieu chaque jour, prier avec ferveur et étudier les Écritures, car c'est en elles que nous trouvons la sagesse pour les moments difficiles. Être préparé spirituellement, c'est aussi s'entourer de personnes qui partagent votre foi. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage, et faire partie d'une communauté qui étudie les prophéties et recherche la vérité peut vous donner de la force lorsque les tentations surgissent. Il ne s'agit pas d'un processus rapide, mais plutôt d'un engagement quotidien à grandir dans la foi et la connaissance de Dieu. Chaque prière, chaque lecture biblique et chaque moment de réflexion vous fortifieront. N'attendez pas la dernière minute pour commencer à vous préparer. Le moment est venu d'agir. La prière constante, l'étude des Écritures et l'union avec d'autres chrétiens ne sont pas seulement des options, ce sont des nécessités pour ceux qui veulent rester fermes à la fin des temps. Si vous pensez être prêt à renforcer votre foi, le moment est venu d'agir. Écrivez « Je suis spirituellement préparé » et commencez votre voyage d'autonomisation. À mesure que vous commencerez à investir plus de temps dans la prière et l'étude, vous constaterez que votre foi deviendra plus forte et plus capable de résister aux pressions du monde. La préparation spirituelle est la clé pour surmonter les défis qui nous attendent. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez commencer à construire aujourd'hui. Êtes-vous prêt à vous connecter encore plus avec Dieu et sa parole? Écrivez « Je suis la prière » et transformez votre vie spirituelle. Saviez-vous que la plus grande arme de l'Antéchrist sera la tromperie? Il n'apparaîtra pas comme un monstre ou quelque chose que vous pourrez facilement identifier. Cela viendra déguisé en quelque chose de bien, quelque chose qui semblera juste mais qui sera un gros mensonge. Il utilisera des mots doux, des promesses de paix et de prospérité, pour que chacun se sente en sécurité et en confiance. Et vous, qui vous préparez déjà à résister, devrez être vigilant. Parce que la tromperie sera subtile et sans discernement, beaucoup tomberont dans le piège. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la façon dont vous réagissez à quelque chose qui semble trop beau pour être vrai? L'Antéchrist jouera avec nos sentiments, proposant des solutions qui semblent parfaites aux problèmes du monde. Mais la véritable intention derrière tout cela sera un contrôle total. Comment distinguerez-vous la vérité du mensonge alors que tout autour de vous semble si parfait et convaincant? C'est ça le défi. Par conséquent, vous devez être vigilant,
car la tromperie sera bien plus convaincante que vous ne l'imaginez. Voici le secret, le discernement spirituel sera votre plus grande défense. Seuls ceux qui sont profondément liés à Dieu seront capables de voir clair dans les mensonges qui seront lancés. L'Antéchrist viendra comme une figure de lumière, mais sa véritable nature sera ténèbres. Il est essentiel que vous soyez capable de distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. Êtes-vous prêt à faire preuve de discernement spirituel en période de tromperie? Écrivez « Je vois la vérité » et ouvrez les yeux sur la tromperie qui vous attend. Si vous commencez à renforcer votre discernement dès maintenant, vous ne serez pas pris au dépourvu. Être attentif aux signes et demander à Dieu la sagesse pour comprendre ce qui se passe autour de vous sera crucial. La déception sera grande, mais celui qui est préparé, qui connaît les Écritures et qui est guidé par le Saint-Esprit, sera capable de résister. Ne remettez pas à plus tard ce que vous pouvez commencer à faire aujourd'hui, recherchez la sagesse qui vient de Dieu. Êtes-vous prêt à discerner la vérité, même au milieu de subtiles tromperies? Écrivez « Je suis sage en Christ » et préparez-vous à discerner la vérité. Lorsque vous faites preuve de discernement, ce sera comme une lumière qui brille dans les ténèbres, vous guidant sur le bon chemin. C'est la puissance de la vérité qui vient de Dieu. Si vous apprenez à entendre sa voix maintenant, vous serez capable de résister à tous les mensonges qui tenteront de vous séduire à l'avenir. C'est le moment de se préparer à reconnaître la tromperie et à choisir ce qui appartient à Dieu. Écrivez « Je suis conduit par l'Esprit » et suivez la vérité. Malgré tous les signes de destruction et le sombre scénario qui se dessine, de grandes promesses s'offrent à ceux qui restent fidèles. La révélation n'est pas seulement une histoire de jugement, mais aussi un message d'espoir. Pour ceux qui restent fermes, confiants et fidèles à Dieu, la fin ne sera pas une punition, mais une grande victoire. De nous promet que même si les temps sont difficiles, il sera avec nous jusqu'à la fin et, à la fin, il nous emmènera là où la douleur et la souffrance n'existeront plus. Vous vous demandez peut-être, mais comment pouvons-nous avoir de l'espoir au milieu de tout cela? La réponse réside dans la confiance dans les promesses de Dieu. Il a dit que ceux qui resteront fidèles, même face aux difficultés, seront sauvés. Et cette promesse est pour vous aussi. Peu importe à quel point les ténèbres du monde augmentent, vous pouvez être sûr que Dieu prépare un avenir merveilleux pour tous ceux qui le suivent. Dieu a un plan plus grand pour ses élus, et ce plan est le salut et la vie éternelle. La fin, pour ceux qui suivent le Christ, est le début de quelque chose de glorieux. La souffrance sera temporaire, mais la récompense sera éternelle. Êtes-vous prêt à résister jusqu'au bout? Écrivez « Je suis choisi par Dieu » et attendez avec foi la victoire promise. L'Apocalypse ne devrait pas vous effrayer. Au contraire, cela devrait vous donner de l'espoir. Quand on comprend qu'à la fin ceux qui resteront fidèles seront avec Dieu, ça change tout. La douleur, les difficultés et les défis du moment présent sont temporaires, mais la promesse d'un avenir éternel avec Dieu est permanente. C'est pourquoi notre foi est inébranlable. Êtes-vous prêt à croire aux promesses de Dieu, même lorsque le monde qui vous entoure semble s'effondrer? Écrivez « J'ai confiance en la promesse de Dieu » et attendez la victoire qu'il vous a préparée. La fin peut paraître effrayante, mais pour les fidèles, ce sera le début d'une éternité de paix et de joie aux côtés de Dieu. Et si vous restez ferme jusqu'au bout, vous ferez partie de cette victoire éternelle. Êtes-vous prêt à être fidèle jusqu'au bout? Écrivez « Je suis victorieux en Christ » et attendez avec confiance le salut promis. Avez-vous déjà pensé que bientôt chacun de vos mouvements pourrait être surveillé? Des caméras partout, des appareils intelligents qui savent ce que vous faites à chaque seconde et même des applications qui suivent vos pas. La technologie qui, à première vue, semble être un outil pour faciliter la vie, pourrait devenir le plus grand mécanisme de contrôle qui ait jamais existé. Et ça, mon ami, ce n'est que le début. Nous vivons à une époque où la surveillance totale devient une réalité, ce qui pourrait ouvrir la porte à l'imposition de la marque de la bête, comme les prophéties nous l'ont déjà prévenu. Imaginez, vous allez au supermarché, d'un simple geste de paiement, tout ce qui vous concerne de votre lieu de résidence à vos préférences alimentaires est là, à portée de clic. Des caméras de sécurité à chaque coin de rue, des dispositifs de suivi sur chaque téléphone portable et même les plus petits détails de votre vie sont surveillés par des algorithmes. Cela semble-t-il surréaliste? Mais ce n'est pas le cas. La technologie façonne déjà l'avenir d'une manière dont vous n'êtes peut-être pas pleinement conscient. Et plus vous vous y adaptez, plus vous vous rapprochez d'un système où votre liberté sera limitée par ce contrôle. Que ressentiriez-vous en sachant qu'il n'y a plus d'échappatoire, que chacun de vos pas est surveillé? Bien sûr, pour beaucoup de gens, cela peut sembler une utopie, un monde plus sûr où la criminalité diminue et où l'ordre est rétabli. Mais derrière cette façade de sécurité, il y a un coût très élevé, la liberté. Imaginez ne plus pouvoir prendre une décision sans que quelqu'un ou quelque chose ne le sache. Votre vie privée, vos pensées et vos actions, le tout surveillé en temps réel. C'est l'avenir que promet la surveillance totale. Et la question est, accepterez-vous ce contrôle ou résisterez-vous? Aujourd'hui plus que jamais, la véritable liberté est mise à l'épreuve.
Avez-vous le contrôle de votre vie ou êtes-vous manipulé par un système qui s'immisce même dans vos moments les plus intimes? Comment se préparer à résister à cela? La réponse n'est pas d'éviter la technologie, mais de savoir comment l'utiliser à votre avantage sans renoncer à votre liberté. Écrivez « Je suis libre » et réfléchissez à votre relation avec la technologie. Ce qui se passe actuellement dans le monde n'est pas seulement un progrès technologique, mais une évolution vers un système de contrôle absolu. Et tout cela peut être utilisé pour mettre en place un système mondial où la marque de la bête devient inévitable. Caméras, appareils, suivi, tout cela crée un réseau de contrôle sur les individus. Dans un monde où personne ne peut cacher ses mouvements, le contrôle sera immense. Est-ce le prix que vous êtes prêt à payer pour la sécurité? Ou êtes-vous prêt à protéger votre liberté à tout prix? Être vigilant, c'est plus qu'observer, c'est agir avant que la liberté ne disparaisse. La vraie question est la suivante. Vous préparez-vous spirituellement et émotionnellement à affronter cette ère de surveillance? Car lorsque la marque de la bête deviendra une réalité, elle ne sera pas seulement imposée physiquement, mais aussi psychologiquement, par la pression sociale et technologique. Écrivez « Je suis vigilant » et préparez-vous aux défis à venir. Avec le temps, cette ère de surveillance pourrait devenir la norme, et l'acceptation du fait que nous sommes surveillés sera le simple reflet de notre adaptation au système. La question est, serez-vous prêt à résister lorsque la pression augmentera? Quand, en fait, est-il plus facile d'accepter le contrôle que de lutter contre lui? C'est le moment de commencer à réfléchir et à agir. Écrivez « Je choisis de résister » et préparez-vous à être un défenseur de la liberté. Avez-vous déjà remarqué que de plus en plus de gens autour de vous commencent à suivre ce que font les autres, sans se poser de questions? Peu importe que vous soyez au travail, à l'école, dans la rue ou même sur les réseaux sociaux, il existe une immense pression pour vous conformer. Les gens semblent constamment rechercher l'approbation des autres, suivant les modes, les tendances et même les idéologies, pour s'intégrer. Mais que se passe-t-il lorsque vous ne voulez pas suivre le courant, lorsque vous choisissez d'être différent et de suivre vos propres principes, comme les enseignements de Dieu? La pression pour se conformer sera très forte. C'est précisément contre cette pression sociale que la Bible met déjà en garde. Beaucoup de gens accepteront la marque de la bête non pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils ne peuvent pas résister à cette pression. La pression économique, politique et même sociale sera si grande que beaucoup trouveront plus facile de suivre la majorité que de lutter pour la foi. Et vous, ferez-vous partie de ceux qui se conforment aux attentes du monde, ou résisterez-vous, même si tout le monde autour de vous semble suivre un chemin différent? Le choix n'a jamais été aussi crucial. Cela semble difficile, n'est-ce pas? Quand tout le monde autour de vous s'adapte à un nouveau système et que vous avez l'impression d'être le seul à le remettre en question. Mais la vérité est que résister à la pression sociale demande du courage, de la détermination, surtout, de la foi en Dieu. Vous aurez besoin d'une force intérieure qui dépasse vos propres capacités, quelque chose que seule la vraie foi peut vous procurer. Si vous êtes prêt à faire face à cette pression, il sera plus facile de tenir bon, même lorsque le monde entier penche dans la même direction. Écrivez « Je choisis d'être fidèle » et renforcez votre résistance. La pression sera immense. Tout le monde autour de vous vous dira que vous êtes radical, que vous exagérez. Peut-être que même ceux que vous aimez le plus commenceront à remettre en question votre position. Mais c'est là que réside le défi. Si vous ne vous conformez pas, si vous ne vous laissez pas influencer par ces voix, vous vivrez selon les principes de Dieu, qui sont éternels. La lutte sera interne, mais votre force viendra de votre foi et de votre engagement envers ce qui est juste. Êtes-vous prêt à résister, même lorsque la pression de vous conformer semble écrasante? N'oubliez pas que ce que vous décidez aujourd'hui définira votre avenir. L'Antéchrist et ses disciples utiliseront tous les outils possibles pour vous faire sentir faible et convaincu que vous devez vous conformer. Mais celui qui se prépare spirituellement et mentalement saura résister. La foi, la prière et la lecture des Écritures seront votre armure contre cette pression. Êtes-vous prêt à porter cette armure au quotidien, pour ne pas céder à la tentation du conformisme? Écrivez « Je suis ferme dans ma foi » et préparez-vous à vous lever avec courage. À chaque pas de résistance, vous deviendrez plus fort. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être fidèle. Lorsque vous refusez de céder à la pression, non seulement vous vous protégez, mais vous contribuez également à renforcer les autres autour de vous. Votre exemple incitera les autres à faire de même. Il est temps de s'unir à ceux qui ont la même foi et de marcher ensemble dans la résistance. Écrivez « Je suis un exemple de foi » et inspirez les autres à résister. Ce n'est pas seulement physique, mais spirituel. La marque de la bête ne sera pas seulement quelque chose que vous pourrez physiquement voir ou toucher. Ce n'est pas comme un tatouage ou une simple puce implantée dans votre corps. La marque de la bête sera avant tout un symbole de loyauté, d'alliance spirituelle avec l'Antéchrist. Et c'est là que vous devez en être conscient. En acceptant la marque, vous ferez non seulement un choix matériel, mais aussi un choix spirituel, qui pourrait déterminer votre destinée éternelle. Par conséquent, ce qui est en jeu n'est pas seulement ce que vous voyez,
mais ce que vous croyez, ce qui est dans votre cœur et dans votre âme. Saviez-vous que la foi est ce qui définit véritablement qui vous êtes? La Bible nous enseigne que nos actions sont le reflet de ce qui est en nous. Lorsque vous acceptez ou refusez quelque chose, vous révélez vos convictions les plus profondes. Et la marque de la bête est essentiellement un choix spirituel qui implique le rejet de Dieu. En l'acceptant, vous direz « oui » à un système de contrôle mondial, au lieu de dire « oui » au royaume de Dieu. Par conséquent, la décision n'est pas seulement physique, mais un choix qui affecte votre âme de manière éternelle. Imaginez ceci un instant, vous pouvez subir des pressions pour accepter physiquement quelque chose, mais le plus important est de savoir ce qui se cache derrière ce choix. La pression sera grande, surtout si cela signifie vivre dans un monde sans pouvoir acheter, vendre ou fabriquer. Et n'importe quoi sans avoir la marque. Mais vous, en tant que chrétien, savez que ce qui compte n'est pas ce qui est à l'extérieur de vous, mais ce qui est à l'intérieur. Votre loyauté envers Dieu sera ce qui vous soutiendra et c'est ce qui définira votre véritable liberté. Écrivez « Ma loyauté est envers Dieu » et renforcez votre foi dans chaque décision. C'est le point crucial. La marque de la bête ne sera pas seulement un symbole physique que vous verrez sur votre corps. Il représentera votre alliance avec l'Antéchrist, votre rejet de Dieu et de son royaume. L'Antéchrist tentera de vous éloigner de votre foi en vous convainquant que votre choix spirituel n'a pas d'importance. Mais en fait, c'est exactement le contraire. Ce que vous choisissez spirituellement définira votre éternité. Êtes-vous prêt à prendre cette décision et à ne pas céder, même face à la pression? Lorsque vous comprenez que ce choix n'est pas seulement physique, mais spirituel, vous commencez à comprendre à quel point votre foi doit être solide. Vous ne pouvez pas vous laisser emporter par quelque chose qui semble pratique ou facile. Votre âme est en jeu. La préparation spirituelle est donc essentielle. Prier, méditer la parole et renforcer votre relation avec Dieu seront ce qui vous maintiendra ferme. Êtes-vous prêt à résister à la tromperie, même lorsque l'offre semble irrésistible? Écrivez « Je suis fidèle à Dieu » et résistez de toutes vos forces. La vraie bataille se déroulera dans votre esprit, pas seulement dans votre chair. Cela signifie que si vous vous préparez spirituellement, rien dans le monde physique ne pourra vous ébranler. Vous devrez être plus que jamais connecté à Dieu, à ses promesses, à sa sagesse. La marque de la bête est peut-être physique, mais votre choix spirituel sera éternel. Et rappelez-vous, Dieu vous a déjà donné la force de résister. Écrivez « Ma force vient de Dieu » et restez ferme dans votre foi. C'est signe récent dans le monde. Avez-vous déjà remarqué que les événements qui nous entourent semblent correspondre aux prophéties bibliques? Pandémie, crise économique, montée de gouvernements autoritaires, contrôle technologique. Nous constatons chaque jour de plus en plus comment le monde s'oriente vers un système de contrôle mondial. Nous ne parlons pas de quelque chose de lointain ou qui n'arrivera que dans le futur, nous parlons de signes déjà présents dans le présent. Et ces signes, bien que souvent ignorés, sont des avertissements indiquant que la fin est plus proche qu'on ne l'imagine. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Eh bien, l'augmentation de la surveillance, des mesures de contrôle social et des systèmes de contrôle financier ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont, selon les prophéties, des étapes vers la mise en œuvre d'un système où la marque de la bête sera un élément essentiel. Le monde se prépare à ce système de contrôle mondial, et beaucoup ne réalisent toujours pas à quel point nous en sommes proches. Mais si vous y prêtez attention, vous commencerez à réaliser que les changements sont beaucoup plus profonds et plus rapides qu'il n'y paraît. Que fais-tu pour te préparer? Pour en savoir plus et préparer la suite, ne perdez pas de temps. Cliquez maintenant sur le lien corrigé dans les commentaires et téléchargez notre e-book numérique, l'Apocalypse simple. Vous y trouverez tous les détails essentiels pour comprendre ce qui se passe et comment vous protéger. C'est le moment d'agir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Le futur commence maintenant. Si vous pensez que tout cela n'est qu'une coïncidence, détrompez-vous. Les crises économiques, l'instabilité politique et les défis mondiaux ne font qu'accélérer ce processus de centralisation du pouvoir et du contrôle. Et la technologie, à son tour, facilite ce processus, en créant un réseau mondial qui peut être utilisé pour surveiller et contrôler les personnes d'une manière jamais vue auparavant. La Bible nous a déjà mis en garde contre ces temps. Les signes deviennent chaque jour plus clairs. La grande question, vous préparez-vous à ce qui va arriver? Ces signes ne sont pas seulement des problèmes politiques ou sociaux. Ce sont des indicateurs spirituels. Ils montrent que nous nous dirigeons vers un scénario décrit dans les Écritures, où l'Antéchrist viendra avec des solutions apparemment parfaites, mais qui, en réalité, conduiront beaucoup à la perdition. Vous remarquerez peut-être que le contrôle s'accroît dans tous les aspects de la vie. Mais voyez-vous la situation dans son ensemble? Il ne s'agit pas seulement d'être conscient des signes, mais aussi d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Écrivez « Je vois les signes » et préparez-vous aux prochaines étapes. La clé pour faire face à ce qui s'en vient est la préparation. Vous devez être conscient de ce qui se passe autour de vous, surtout, préparez spirituellement à ne pas vous laisser emporter par ces changements.
Il ne s'agit pas seulement de survivre physiquement, mais aussi de rester ferme dans votre foi et dans les promesses de Dieu. En reconnaissant les signes, vous vous équiperez pour résister à la pression et rester fidèle jusqu'au bout. Êtes-vous prêt à cela? Si vous ne l'avez pas encore remarqué, les signes sont plus visibles que jamais. La Bible dit que lorsque nous commencerons à voir tous ces événements se produire, nous saurons que la fin est proche. Mais en même temps, nous savons aussi qu'il y a de l'espoir pour ceux qui restent fermes dans leur foi. Que ferez-vous de ces signaux? Allez-vous les ignorer ou vous préparer à ce qui va arriver? Écrivez « Je suis prêt » et continuez à vous renforcer pour les moments difficiles. Maintenant que vous connaissez les signes, les pressions et les défis à venir, il est temps d'agir. Le moment de la préparation est venu et vous devez être prêt, non seulement physiquement, mais surtout spirituellement. Le voyage ne sera pas facile, mais si vous restez ferme, avec foi et discernement, vous serez préparé à ce qui vient. Chacun de ces messages est un avertissement pour vous fortifier, vous connecter à Dieu et choisir de résister, quelles que soient les pressions du monde. Si vous êtes prêt à suivre ce chemin de foi et de préparation, la séquence vidéo complète est dans notre playlist. Cliquez sur l'écran maintenant et continuez ce voyage de connaissance et de transformation. Renforçons notre foi ensemble et préparons-nous pour les temps à venir. Ne le remettez pas à plus tard, le moment est venu. Cliquez sur l'écran et continuez à regarder la playlist.